Quel regard porte la communauté internationale sur le combat des Chagossiens? Quelles sont les perspectives d'un retour au pays? C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie avec Olivier Bancoul. Bonjour Olivier Bancoul. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir de nouveau parmi nous. Dans la première partie, nous avions évoqué comment le peuple chagossien avait été expulsé de sa terre natale, quelles avaient été les différentes étapes du combat mené pour le droit au retour. J'aimerais, vous nous aviez parlé du rôle qu'ont joué les femmes dans le combat pour la dignité du peuple chagossien. J'aimerais que vous nous parliez de Lisette Talat, qui a joué un rôle fondamental pour la cause chagossienne. Parlez-nous également, plus généralement, de son action et du rôle des femmes dans ce combat. Lisette Talat a été l'échevée ouvrière de la lutte chagossienne. Elle était née à Diego Garcia. Elle était vice-présidente du groupe Revier de Sagos. Elle a été toujours à mes côtés, avec toute l'affaire qu'on a eue en Angleterre. Et elle était quelqu'un très engagé dans la lutte chagossienne, parce qu'elle-même, elle faisait partie de ces 21 femmes qui ont participé à une grève de la faim au Jardin de la Compagnie à Port-Louis. Laisse-moi vous dire que Lisette Talat a été aussi nominée parmi les 1000 femmes pour le prix Nobel de la paix. Et aujourd'hui, à l'île de la Réunion, depuis 2012, la mairie de Saint-Paul a rendu hommage à Lisette Talat, qui est décédée le 4 janvier 2012, en donnant le nom d'une piscine municipale à Marie-Lisette Talat. C'est une fierté. Et nous, à Maurice, on a un centre sagossien qui porte le nom de Lisette Talat, parce que c'est elle qui a tout donné. Comme ça, Alexis, comme maman, Rita Élisée, et les autres qui ont allé de l'avant pour mener ces combats. C'est pour cette raison que je suis fier du combat de ces femmes courageuses, parce que tout a commencé par eux. Et elles sont l'exemple. Et aujourd'hui, je peux dire, avec tout ce qu'on a fait, avec les idées d'Elisette Talat, Sarlégia et les autres, on représente l'espoir de tout peuple qui se sont déplacés, qui sont forcés de quitter leur terre, et en même temps, tous les réfugiés, pour dire qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il faut aller de l'avant et réclamer ce qui vous appartient, parce que c'est notre droit à nous. C'est notre droit à nous de pouvoir vivre là où on est né. C'est pour cette raison que l'exemple d'Elisette Talat doit être donné partout. Elle est en quelque sorte le symbole de la résistance à l'oppression et celle qui indique le chemin pour faire valoir les droits. Quel regard, Olivier Bancoul, porte la communauté internationale, notamment les Nations Unies, vous en aviez dit un mot rapide dans la première partie de cet entretien, sur le combat des Chagossiens? Le monde entier a les yeux braqués sur ce qui fait les Sagos. Parce que même nous sommes un petit peuple, l'importance pour nous, c'est nos droits, notre dignité. On n'a jamais baissé les bras. Parce que moi-même, je n'ai jamais pris en considération qu'en face de moi, j'ai des grandes puissances à me faire battre. Parce qu'on s'est basé sur un argument de paix. On n'a jamais eu à demander la guerre, parce que nous, ce qu'on nous réclamons, c'est quelque chose de juste. On ne veut pas plus, on ne veut pas moins, mais respecte nos droits. C'est ce que disait Laurent Verzès dans le passé. Je l'ai pris comme ça. Et c'est quelque chose que tout le monde a le droit. Et c'est pour cette raison que nous sommes l'espoir de tous ces gens qui font face à la guerre, qui a été forcément déplacé. Il ne faut jamais baisser les bras. Le jour va venir où vous allez vaincre tout, contre tout mal, toute injustice qui a été faite envers vous. C'est pour cette raison que, surtout, je suis très reconnaissant avec les couvertures médiatiques. Aujourd'hui, le problème des Sagossiens est devenu international. À travers tout ce qui a commencé par les actions des femmes et la lutte que nous avons emmenée, les campagnes de sensibilisation, et le monde entier
le monde entier reconnaît cette valeur, cette détermination des Sagochiens pour aller jusqu'au bout et jusqu'au moment où nous allons retourner chez nous au Sagos. Alors Olivier Bancoul, en février 2019, la Cour internationale de justice de La Haye a rendu un jugement historique exigeant la décolonisation totale de l'archipel des Chagos. Quel regard portez-vous sur cette décision? C'est un avis consultatif très fort, même si ce n'est pas binding, mais il y a une valeur vraiment importante parce que, prenant en compte, il y a 14 juges qui ont donné un avis très fort contre l'occupation illégale de Britanniques sur les Sagos. Pas seulement l'aspect des souverainetés, mais il y a aussi l'aspect des droits humains. Ce qui a été fait, et je me rappelle le moment où les Anglais sont venus se défendre devant la Cour internationale de justice, ils ont dit qu'ils ont un grand regret pour ce qui est arrivé aux Sagochiens. Mais ils n'osent jamais venir avec une idée pour mettre fin à cette discrimination, à cette injustice qu'ils ont fait aux Sagochiens. Les arguments qui ont soulevés par le juge étaient très forts. Et c'est pour cette raison que la majorité des juges, je dirais, 13 sur 14, à l'exception du juge de l'Amérique qui a secondé, qui a approuvé les Britanniques, mais 13 juges étaient très, très forts pour dire qu'ils condamnent l'occupation illégale et que la souveraineté, c'est pour l'île Maurice, et les droits des Sagochiens qui ont été bafoués doivent être retournés et reconnus comme peuple sur les Sagos. C'est très, très fort. Suivant de ça, on a eu le tribunal international du droit de la mer. Comme je vous disais, l'avis consultatif, c'est différent. Mais par contre, le tribunal international du droit de la mer, c'est un jugement qui a été rendu. Le jugement, oui, le jugement du tribunal international du droit de la mer a dit clairement, il est tout à fait d'accord avec l'avis consultatif pour dire que la souveraineté, c'est pour l'île Maurice, et il condamne les actions, cette violation des droits humains. Vous voyez? Ça, il n'y a aucune instance qu'on peut protester contre ce délit. C'est final. Vous voyez? Avec ces arguments, de jour en jour, les Anglais et les Américains ont eu vraiment des problèmes. C'est innon pour eux. Eux-mêmes, ils ont mis la loi, eux-mêmes, ils violent la loi. Et c'est pour cette raison que tous les regards sont braqués sur eux, pour voir quelle sera leur position. Et c'est ce qui s'est fait maintenant, en espérant avoir une solution très vite, parce que nous, on a planifié, on est déjà en train de préparer notre retour chez les Sagos. Personne ne pourra nous empêcher. Parce que là où il y a une base militaire américaine, je prends l'exemple de Okinawa, je prends l'exemple de Guantanamo, je prends l'exemple de Guam. Là où on a une base américaine en dehors de l'Amérique, il y a toujours la cohabitation. Sauf à Diego. Pourtant, prenons Guantanamo comme exemple, c'est la plus grande base secrète des Américains en dehors de l'Amérique. Il y a cette cohabitation avec des gens de Cuba. Mais on se demande pourquoi pas les Sagochiens. C'est vraiment inacceptable de voir d'autres personnes vivre sur la terre où tu es né et toi, tu n'as pas le droit. Et en même temps, ce que faisaient les Anglais continue toujours avec la décision d'octroyer la nationalité britannique aux descendants sagochiens, sans même penser pour ceux qui ont subi de l'injustice, pour dire que, écoute, vous pouvez venir vous installer en Angleterre, je vous donne le droit d'avoir un passeport britannique. Mais écoute, ils nous invitent à venir chez eux, passer la nuit, mais ils nous empêchent de retourner chez nous. C'est pas important pour nous. Je ne vois aucune personne qui pourrait ignorer là où il vient. C'est pour cette raison que nous disons qu'il faut que nos jeunes générations, nos descendants, prennent en considération qu'il y avait une histoire, toute une histoire. Où sont nos racines? Nous avons vécu pendant des années aux Sagos, nos parents, nos grands-parents. Il ne faut pas falsifier cette information. C'est important de tourner vers l'avenir, mais il faut tout d'abord penser qu'est-ce qui s'est passé avant. Et voilà la façon de faire, de diviser pour régner,
parmi les Anglais. Mais ça ne nous fait pas peur. Nous, on est déterminés à aller jusqu'au bout parce qu'on dit que nos droits, c'est nos droits. Personne ne peut nous empêcher. Alors Olivier Vancoul, suite à la décision de 2019 de la Cour internationale de justice de La Haye, suite à la décision du Tribunal international des droits de la mer, il y a quelques mois, en 2023, un rapport accablant publié par l'Organisation des droits de l'homme Human Rights Watch qui condamne l'attitude du Royaume-Uni vis-à-vis des Chagos. Quelle importance a ce document dans le combat que vous menez pour le droit au retour? Le rapport de Human Rights Watch est très volumineux et très fort. Et comme titre, c'est un crime contre l'humanité envers pour le gouvernement britannique et le gouvernement américain, ce qu'ils ont fait avec les Sagochiens. C'est totalement vrai. Human Rights a basé sur toutes les décisions, toutes les actions du groupe Privilégié de Sagos. C'est pour cette raison que nous nous sentons forts, parce que l'organisation Human Rights Watch, c'est une organisation non gouvernementale, neutre, qui est représentée au niveau international, Nations Unies et les autres, pour venir donner un rapport accablant contre les autorités britanniques et les Américains. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et je peux vous dire que là où nous sommes, les Anglais, c'est la première fois que les Américains disent qu'ils ont du gris-gris. Avant, ils disent que non, ce n'est pas l'affaire des Américains. C'est l'affaire, il faut aller négocier, aller voir avec les Anglais. Mais c'est la première fois, à travers l'administration Biden, qui reconnaît qu'il y a quelque chose qui a été mal fait. Mais il souhaite d'avoir une solution à l'avenir. C'est pour cette raison que moi-même, je suis parti en mission en Amérique pour mettre le gouvernement américain devant leurs propres responsabilités. La première question que j'ai soulevée, j'ai dit carrément que l'Amérique est très concernée et aussi coupable. Parce que s'il n'y avait pas la base militaire américaine, les Sagochiens continuaient à vivre en paix et en harmonie. À cause de la base américaine, on a été bafoué de nos droits. On a été forcé de quitter notre terre. Et en plus de ça, on demande réparation. Réparation dans le terme que, depuis que l'Amérique occupe le Sagos, jamais l'Amérique a donné une compensation au peuple sagochien. Ce que nous demandons. Et en même temps, nous demandons que l'Amérique soit partie prenante de tout projet d'installation des relogements des Sagochiens sur les îles Sagos. Ça, c'est un peu fort pour nous. On voit que le sentiment a commencé à changer depuis l'ouverture de la négociation entre l'île Maurice et la Grande-Bretagne. Maintenant, on a un autre son de cloche des Américains qui a toujours été tenu à côté pour dire non, nous, on ne concerne pas, mais la base américaine était chez Diego Garcia. Et en plus, on a dit carrément, j'ai eu des pourparlers avec des officiels des départements d'État américains pour leur dire carrément, vous êtes responsable à cause de la base, vous avez aussi fait des discriminations envers les Sagochiens. Pourquoi discrimination? Vous n'avez pas donné des emplois aux Sagochiens, comme ce fut le cas pour d'autres bases où il y a des bases américaines. Vous voyez, avec tous ces arguments, ils m'ont dit carrément, c'est la première fois qu'ils entendent parler des problèmes, et ils entendent parler des Sagochiens, mais ils n'ont jamais eu le mot des Sagochiens eux-mêmes, quels sont les désirs. Et moi, j'ai eu l'occasion de le... Et je peux vous dire, cette rencontre en Amérique a été vraiment très positive parce qu'on a eu des soutiens des sénateurs, des soutiens de membres du Congrès et aussi la couverture médiatique. On a des journaux comme Washington Post, CBS, National Political, Plaisir, Africa Today, Democracy Now!, des grandes presses qui est très suivie par des Américains. On a pu comme si donner des interviews pour faire savoir, parce que comme c'était en Angleterre, en Amérique, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler parce qu'ils ont menti au Congrès pour dire qu'avant l'installation de la base militaire, il n'y avait personne. C'était tout à fait faux, parce qu'il y avait un peuple qui vivait en paix et en harmonie. Et c'est ça les arguments qu'on a mis de l'avant. Et nous travaillons ensemble avec les camarades de Human Rights Watch, de Letters to Return, une organisation soutien en Amérique, pour adresser une lettre à tous
sénateurs et à l'autorité Biden pour demander que réparation doit se faire par compensation et aussi par le relogement aux Sagos. Alors Olivier Bancoul, vous avez été reçu aux États-Unis, comme vous venez de le dire. Vous avez été également reçu en mai 2023 au Vatican. Quel a été le message du pape François et des autorités religieuses pour la cause chagossienne? Pour nous, cette rencontre avec le pape François était vraiment importante parce que les Vaticans ont montré beaucoup d'intérêt. Parce que nous sommes concernés. Avant tout, nous sommes catholiques. On dit qu'à part de la politique, on a aussi cet aspect religieux. Parce que, avant tout, comme je vous disais avant, on avait notre cimetière où sont enterrés nos parents. On a nos églises et chapelles qui ont laissé à l'abandon. On voudrait que le Vatican soit au courant de ça. Et en même temps, comme vous le savez, on prend toujours la paix pour dire qu'il faut trouver une solution. On est baptisé, on a fait première communion, on a eu tous les sacrements religieux. Pourquoi maintenant nous empêche de vivre? C'est pour cette raison qu'on a rencontré le pape François pour lui mettre au courant parce qu'il y avait aussi, par exemple, ici, dans l'océan Indien, l'association des évêques ont demandé que le problème des Sagouchins soit résolu. Et en même temps, on voudrait l'apporter auprès du pape, qui a vraiment très grand intérêt, suivre vraiment. Il y a quelqu'un qui s'occupe du dossier des Sagos au Vatican, et le pape nous a dit, maintenant, vous avez le soutien des États maintenant. Il faut continuer, et je suis sûr que vous retournerez chez les îles Sagos très prochainement. C'est quelque chose de très encourageant, même à travers, je vais vous citer quelque chose, un journaliste a posé une question à Paul Gallagher, qui est comme si le ministre des Affaires étrangères du Vatican, au retour du Portugal pendant le séminaire des jeunes international, pour lui dire, qu'est-ce que vous pensez? Il y avait un groupe des Sagouchins qui a rendu visite à sa sainteté le pape. Comment vous réagissez pour ça? Et il a été clair pour dire qu'il faut donner le droit aux Sagouchins d'aller fleurir le tombe de leurs parents qui sont enterrés à Diego, Péros et Salomon. C'est quelque chose de très fort. Et c'est pour cette raison que, même en Amérique, on a essayé de chercher des gens, des acteurs très connus, pour pouvoir dire quelque chose. Mais on est sûr qu'on aura des personnes qui vont dire, qui vont condamner, qui respectent les droits humains, va nous donner un coup de main pour faire que toutes ces paroles soient vraiment très, très importantes pour nous, en solidarité. Olivier Bancoul, vous parlez de solidarité. La Réunion a toujours soutenu le combat des Chagossiennes et des Chagossiens pour leur retour. Quel regard portez-vous sur le lien solidaire qui lie les Chagos et le peuple réunionnais? Je peux vous dire que je suis très très content maintenant qu'ici à La Réunion, la première fois que je suis arrivé à La Réunion, c'était en 89. D'année en année, je vis que la solidarité réunionnaise. Auparavant, c'était seulement sur le port. Maintenant, ça a été partagé un peu partout, tout au long du port de La Réunion, à travers aussi l'évêché à La Réunion, à travers les camarades. Et je peux vous dire que nous, avec le problème des Sagouchiens, qui ressemble un peu comme les enfants de la Creuse, on a pu réunir toutes les politiciens de tous bords pour se réunir, parce que nous sommes tous des peuples de l'océan Indien. Le problème qui font face les Sagouchins concerne aussi les Réunionnais, concerne aussi les Mauriciens, concerne aussi les Comoriens et aussi les Seychellois, parce que nous sommes tous dans l'océan Indien. Et c'est pour cette raison que je suis très reconnaissant envers mes frères et sœurs de La Réunion, de tous bords. Là, nous sommes venus dans le cadre de la semaine créole pour participer, pour faire valoir à notre culture, parce que, laisse-moi vous dire que notre culture à nous, les Sega Tambour Sagos, a été reconnu par l'UNESCO depuis décembre 2019. C'est quelque chose de très important. Ce n'est pas seulement la revendication, mais aussi cet aspect culturel qu'on voudrait faire découvrir. C'est, comme je dis toujours, un peuple sans patrie, un peuple sans patrie comme si un arbre sans racines. Et nous, on dit que aussi, un peuple sans culture,
c'est presque le même, un peuple sans racines. Et nous, on veut que le message soit fort. On veut donner aux enfants, à nos enfants, à ceux qui veulent savoir plus sur le problème sagostien, de joindre à nous. Et c'est pour cette raison, encore une fois, je dirais merci au peuple réunionnais. Et je dirais que parmi ceux qui vont au Sagos en premier, après la délégation, après l'installation, sera bien sûr nos frères et sœurs réunionnais qui veulent venir nous visiter et pourquoi pas nous donner un coup de main à reconstruire les Sagos dans les années qui viennent. Olivier Bancoul, quelles sont les prochaines étapes dans la lutte des Chagossiennes et des Chagossiens? Quelles sont aujourd'hui les perspectives de retour? Les perspectives de retour, nous nous préparons, parce que Valeur du Jour, on a mis sur place un comité qui est entouré du groupe Prévisite Sagos, d'Olivier Bancoul, avec des experts, des consultants en plusieurs matières. En matière de l'énergie renouvelable, au niveau des maisons, services de l'eau, et services de voirie, un peu tout. On a même travaillé sur quelque chose qu'on va soumettre bientôt au gouvernement mauricien. Parce que nous, on veut que nous serons partie prenante de toute décision. On ne veut pas qu'il y ait une répétition comme ce fut le cas en 1965, où toute décision a été prise sur la tête des Sagossiens sans même les informer. Nous devrons être mis au courant. Toute décision concernant les Sagos doit avoir la participation des Sagossiens. Surtout les Sagossiens qui sont nés, qui ont connu cette déportation, qui ont connu cette injustice. Et nous préparons à ça. Ici, à La Réunion, on a une très grande équipe qui nous soutiennent avec plusieurs matières. On a plusieurs réunions, même par Zoom. Et nous préparons l'année prochaine, ce sera le premier visite avec des experts sur les îles Sagos, pour voir comment commencer avec l'infrastructure, surtout les infrastructures nécessaires pour que l'île soit vivable. C'est ça notre point à nous, et nous attendons les jours à venir, et ça sera fait avec la participation du gouvernement mauricien, bien sûr, et au début de l'année prochaine, nous serons avec tous ces experts et voir dans quelle façon on va commencer le relogement sur les Sagos. Ce sont des perspectives encourageantes, Olivier Bancoul. Nous arrivons au terme de cet entretien. Auriez-vous un dernier message à transmettre? Le message que je vais transmettre, tout ce qu'on a vécu, nous avons toujours croire en nous-mêmes. Parce que, comme je vous disais, c'est quelque chose juste, c'est un corps juste. On n'a jamais demandé en plus ou en moins. On demande ce que nous sommes tous peuple. Il nous faut pouvoir respirer. Respirer surtout là où on est né. Comment se fait-il qu'on n'a pas le droit? On pourra accepter que si l'île était inacceptable, inadmissible, que personne n'a le droit d'entrer. Mais on ne peut pas accepter que d'autres peuvent vivre et non pas ceux qui sont nés. Et c'est le mot que, pour dire, pas seulement à mon enfant, à tous les enfants de la communauté sagosienne, qu'ils ont le droit de vivre là où ont vécu leurs parents et leurs grands-parents. C'est quelque chose que c'est clair et net. Personne n'oserait nous dire que nous sommes dans l'erreur. C'est quelque chose que nous demandons, c'est un droit fondamental. C'est notre dignité à nous en tant qu'un peuple. Et on demande quelque chose. On condamne tout ce qui s'est fait à travers la guerre. Parce qu'il y a des gens innocents qui perdent leur vie, chez tous les enfants. On n'est pas associé à cette genre de crime, parce qu'on s'est basé sur cette paix, cette position de non-violence, la paix. Et c'est pour cette raison que nous faisons un appel. Et c'est ça la contradiction aujourd'hui, pour dire que les Anglais soutiennent par ici, ou de l'autre côté, les Anglais, les Américains soutiennent l'Ukraine. Mais quoi il fait envers les Sagosiens? Il faut commencer en tant que maître d'abord, en tant que grande puissance. Il faut qu'eux-mêmes, ils donnent l'exemple de pouvoir aller dans la bonne direction et de respecter des droits comme la loi universelle des droits de l'homme. C'est ça que je veux dire. Pour clôturer, je vois, en même temps, je demande au peuple,
de ne jamais baisser les bras. Prendre l'exemple des Sagochiens, c'est l'exemple vraiment important. Jamais baisser les bras. Le jour viendra où la victoire sera à tout ce peuple qui est vraiment exclu de leurs droits. Et croyez-moi, comme nous, la vérité vaincra. Merci Olivier Bancoul pour ce témoignage, pour cet éclairage qui nous permet de mieux comprendre la lutte du peuple chagossien pour le droit au retour. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle causerie.